Claude de Vitré, en Bretagne, nous dit « Pourquoi n'arrêtez-vous pas de dire que c'est très compliqué de s'inscrire pour se faire vacciner? Nous avons rendez-vous dans les jours qui viennent. » Eh bien, il a de la chance, Claude, parce que pour un message comme ça, j'en ai reçu 10 ou 20 qui disent exactement l'inverse. C'est laborieux, très laborieux. Vous allez voir. Christian, qui habite près de Lannion dans les Côtes-d'Armor, me dit « J'ai tenté de m'inscrire depuis 6 heures ce matin. À l'hôpital de Lannion, on me dit « Rappelez plus tard, je ne sais pas comment ça fonctionne. » Sur Doctolib, on me propose un centre dans le sud de la France. Il habite près de Lannion. Et sur santé.fr, il nous dit « On présente une carte avec tout plein de ronds, mais rien ne se passe. » Alors lui, il avait de la chance, parce qu'au moins, il a pu aller sur le site santé.fr. Jean-Claude, lui, qui habite Paris, nous dit « J'ai essayé santé.fr. Pas opérationnel. Le numéro de téléphone mis en place par la ville pour des informations me propose de porter plainte pour incivilité ou bien de savoir où est ma voiture à la fourrière et autres balivernes. Et sinon, l'application Tous Anti-Covid, néant. Jean-Pierre de Dreux, j'ai appelé la mairie hier pour m'inscrire et j'ai laissé mes coordonnées. Alors j'ai été rappelé ce matin, mais stupeur, c'est par des personnes qui appellent pour obtenir des rendez-vous car mon numéro leur a été communiqué comme centre de vaccination. Il est content Jean-Pierre ce matin. Ah, non, c'est parfait. Vous pouvez pas donner son numéro pendant qu'on y est. Il est ravi. Il est ravi. Il n'a pas de rendez-vous et tous les gens qui l'ont appelé non plus, mais il va se mettre sur liste rouge. Et Valérie nous dit, je viens d'inscrire mes parents 78 et 84 ans. On leur a donné le rendez-vous pour le 31 mars pour la première injection, 21 avril pour la deuxième. Non. De qui se moque-t-on? Alors non, personne se moque de personne, mais effectivement, c'est laborieux pour démarrer. On a vu que cette vaccination avait du mal à se mettre en place. Le site santé.fr, je me suis réveillée très tôt, moi, donc j'ai pu y aller. Voilà à quoi ça ressemble quand vous pourrez vous connecter. Effectivement, on explique que c'est pour la vaccination. On cherche autour de soi ou bien on met sa ville. Et normalement, apparaît la liste des centres de vaccination. Sauf que désormais, il n'est plus accessible. Ce matin, on parlait de lenteur. Là, maintenant, il est carrément fermé. C'est volontaire, nous dit le ministre de la Santé. C'est pour rentrer des centres de vaccination parce qu'effectivement, il n'y en a pas assez. C'est comme ça que de Lannion, on se retrouve dans le sud. Parce que pour l'instant, tous les centres de vaccination ne sont pas encore intégrés au site. C'est la même chose d'ailleurs pour les plateformes privées, un type Doctolib. Tous les centres ne sont pas encore reliés, tous les centres n'existent pas, tout simplement. On en est à 300, l'objectif c'est 600, entre 5 et 7, dit Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui assure que ce soir, avec la traditionnelle conférence de presse du gouvernement, on aura des détails pratiques. Le fameux numéro de téléphone dont on nous parle depuis des semaines, qui devait être... Numéro de Jean-Pierre, mais je suis pas sûr que ce soit très efficace. Pour ceux qui sont à Dreux, le pauvre pour Jean-Pierre. Ceux qui sont à... Non, mais imaginez si ce soir le ministre de la Santé annonce que c'est le numéro de Jean-Pierre qui a gagné. Vérifiez le premier numéro, vérifiez l'indicatif. Non mais on en plaisante, mais d'abord Jean-Pierre, ça l'a pas fait du tout rigoler. Et surtout, vous imaginez pas le nombre de messages qui arrivent. C'est planté, c'est planté, c'est planté. Alors non, c'est pas planté, mais effectivement, c'est très compliqué à mettre en place. D'ailleurs, le ministère de la Santé s'attendait à des bugs, il le savait. Tout le monde n'aura pas son rendez-vous aujourd'hui, alors ça c'est sûr, ni même dans les prochains jours. Cette campagne, elle s'est allée jusqu'au printemps. La DGS qui d'ailleurs incite à contacter directement sa mairie, son médecin, son pharmacien. Ne dites pas Jean-Pierre, mais c'est l'idée d'aller chercher la proximité pour connaître les centres de vaccination autour de chez soi. Puis on le rappelle, il y a les plateformes privées, notamment Doctolib. Mais tout ça est encore work in progress, on va dire.